Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment appliquer une trajectoire à la propriété position pour créer une animation qui ressemble à ceci. Oh yeah! Alright. Donc, rendons-nous à l'intérieur de la composition animation à faire. Et là, maintenant, nous allons tout simplement prendre notre voiture, la déplacer au début du chemin, activer la propriété position à l'aide de P, enclencher le chronomètre, aller à la fin de l'animation, prendre la voiture et la déplacer à la fin du chemin. Maintenant, si on prévisualise l'animation, qu'avons-nous comme résultat? Un petit peu dangereux. J'aimerais pas être dans cette voiture-ci, donc il va falloir qu'on corrige ça. La première chose à faire, c'est qu'on va corriger le chemin grâce à l'outil plume. Rappelez-vous que l'outil plume dans After Effects correspond à la touche G et non pas P, parce que P, c'est bel et bien la propriété de position. Donc G pour l'outil plume. Alright. Et là, comme dans Illustrator, tout ce que j'ai à faire, c'est de me rendre le long de mon chemin et de cliquer sur celui-ci. Et comme on peut voir, si j'ai un petit plus qui apparaît donc à côté de ma plume, ça veut dire que je peux ajouter des points. Ensuite, avec ma touche commande, comme dans Illustrator, la même chose, lorsque j'enfonce ma touche commande, c'est mon outil sélection qui apparaît. Et là, je peux venir déplacer mon point dans un endroit stratégique sur mon chemin. Donc là, notre tâche, présentement, c'est de tout simplement placer des points dans des endroits stratégiques du chemin. Je vais tasser ma voiture de là. Bon, all right. Et là, ensuite, je peux, comme dans Illustrator, manipuler les poignées pour que le tout soit un petit peu plus précis par rapport aux lignes. Je vais avancer ça un petit peu par rapport aux lignes qui se retrouvent dans mon chemin. Bon, je ne vais pas passer trop de temps à faire ça, parce que je pense que vous comprenez le principe. L'idée ici, ce n'est pas d'être extrêmement précis, mais c'est plutôt de comprendre le principe de base. Et ici, même chose. Je vais faire ceci, cela. OK. Donc, grosso modo, si je recule maintenant, c'est quand même pas pire. Alright. Je vais sélectionner sur ma position, peut-être faire une coupe d'autres petits changements de rien. Voilà. OK, maintenant, si je prévisualise mon animation, que se passe-t-il? Alright, c'est déjà pas pire. Pas mal mieux. Au moins, la voiture suit le chemin. Mais c'est pas encore parfait. Alors, comment faire maintenant pour aider After Effects à positionner la voiture de telle sorte à ce qu'elle tourne en même temps que le chemin? Alors, je vais sélectionner mon calque voiture. Je vais faire un clic droit, géométrie, orientation automatique. Donc, je sélectionne le calque, clic droit, géométrie, orientation automatique. J'active orienter sur le chemin. Donc, vraiment, là, on veut orienter notre élément sur le chemin. OK. Oh! All right. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? OK, c'est vraiment mieux. Mais il va falloir encore qu'on fasse un petit peu de travail manuel. On voit que la voiture, là, elle tourne en même temps que la route, mais un petit peu croche encore. Pour ça, on va utiliser l'outil rotation. Là, on ne va pas appliquer des changements de propriété à la propriété rotation. On ne va pas transformer la propriété rotation. On va simplement utiliser notre outil rotation et à certains endroits clés, on va aider, excusez-moi, à certains endroits, on va aider After Effects à mieux positionner la voiture. Là, vous voyez ici, elle est un peu croche encore, donc avec mon outil rotation, je la redresse un petit peu. Et ici, elle a fait quelque chose de weird un peu. C'est pas grave. Je vais prendre mon outil sélection. Je vais
je vais en fait tasser. Oups, voilà, je vais tasser ma voiture un petit peu plus vers là. Je vais reprendre mon outil plume. Je vais arranger ça ici, comme ça. Alright, à quoi ça ressemble maintenant? Alright, pas mal mieux. Le début est toujours pas super beau. Je vais encore une fois prendre mon outil rotation, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà, c'est pratiquement réglé. Je pense que vous avez compris le principe, là. Bon, ici, en fait, je pense que si je déplace ma voiture un petit peu plus loin, que je lui applique une petite rotation comme ça, oups, comme ça. Alright. Bon, voilà, j'ai réglé mon problème. Donc ici, là, voilà, c'est fait. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Si vous voulez, là, on a utilisé l'exemple d'une voiture sur un chemin, mais ça pourrait être beaucoup d'autres choses à l'intérieur de toutes sortes d'animations. Si vous voulez qu'un élément se déplace selon une trajectoire précise, vous pouvez donc, à l'aide de la propriété position, manipuler le chemin grâce à l'outil plume et donc par le fait même manipuler les poignées de direction pour pouvoir créer un chemin personnalisé. Et ensuite, si vous voulez que votre objet suive le chemin de manière plus naturelle, vous pouvez donc faire un clic droit sur le calque, géométrie, orientation automatique, et on s'arrange pour que orienter sur le chemin soit bel et bien coché. Alors voilà, merci, au revoir.